Bonjour les loulous. Comme vous voyez, aujourd'hui j'ai un assistant, hein, j'ai Ruben, qui est avec moi sur la vidéo. Donc il vous dit bonjour, bonjour. Voilà, la semaine dernière, nous avons vu que l'essentiel de Noël, c'était Jésus et qu'il y avait effectivement la naissance de ce petit bébé et que c'était ça que nous fêtions à Noël. Et peut-être que certains d'entre vous se sont dit, oui, ok, Jésus est l'essentiel de Noël, mais en quoi Jésus est l'essentiel de Noël et pourquoi surtout? Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter justement la suite de l'histoire, après la naissance et après tout ce qui s'est passé. Pour bien comprendre tout ce qui s'est passé en fait après la naissance, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au tout départ, quand Dieu nous a créés, nous étions dans le jardin d'Éden avec lui. Vous vous souvenez l'histoire, que vous avez sûrement entendue, de Adam et Ève. Et donc au tout départ, l'homme était... Alors, bon, finalement, on voit pas ma feuille blanche, alors c'est pas très grave, je vais juste vous la raconter. Donc au départ, il y avait Dieu et il y avait l'homme. Et on était fait pour vivre ensemble. C'était prévu comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le péché est arrivé. Et parce que Dieu ne peut être entouré que de choses parfaites, alors Dieu et l'homme ont dû se séparer. Et il y a eu une grande séparation entre Dieu et entre les hommes. On ne, il ne, on peut plus être avec Dieu parce qu'on n'est pas parfait et qu'il peut y avoir que des choses parfaites autour de lui. Et donc, il a envoyé son fils, qui était parfait lui, pour pouvoir devenir un bébé, grandir et ensuite donner sa vie de façon à ce que ça puisse être le chemin entre nous et Dieu. Et alors comment ça peut être le chemin? Il faut imaginer que Dieu est parfait, il faut imaginer un mur de séparation entre Dieu et nous, et il faut imaginer que la croix de Jésus va nous réunir entre l'homme et entre Dieu. Et c'est ça qui est vraiment le miracle de Noël et le miracle de la croix, le miracle de Jésus, c'est que par sa mort et sa résurrection sur la croix, alors du coup, nous, on a de nouveau accès à Dieu. Une fois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est remonté au ciel avec son Père, nous préparer une place. Et une fois qu'il est remonté, ils se sont dit avec son Père que l'homme était du coup sans lui, était tout seul, et voilà, on avait besoin de Dieu de toute façon et besoin de sa présence sur terre. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé son Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de Dieu, qui est venu sur terre avec nous, de façon à pouvoir, à ce qu'on ait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ça va nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu, à mieux comprendre Dieu et à avoir un autre style de vie. Et tout ça, c'est ce qui a été aussi donné par Dieu. Voilà, donc moi c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, un petit peu la suite de l'histoire de Noël et de la naissance de Jésus, à savoir toute la vie qu'il a eue, à savoir tout ce qu'il a pu faire pour nous, sa mort, sa résurrection, le fait qu'il soit monté vraiment, qu'il soit remonté au ciel et que du ciel il ait pu nous envoyer l'Esprit de Dieu par des langues de feu, par tout un tas de choses dont on vous parlera plus tard, hein, parce que le Saint-Esprit c'est beaucoup de choses et qu'il a pu vraiment, par tout ça, être vraiment en bénédiction pour nous. C'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà la suite de ce bébé né à Noël, qui est vraiment l'essentiel de tout ce qu'on a fêté sur ces fêtes. Voilà, et ben j'espère vous revoir vite en 2021, puisque là c'était le dernier culte de 2020. Hein, et donc je vous fais des gros bisous et à bientôt. À bientôt.